Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de déterminer qu'est-ce que la valeur actuelle d'un emprunt. Comme on a vu dans les dernières leçons, majoritairement, on parle de moi, je mets de l'argent dans un compte, donc avec l'équation M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Donc, je mets un capital C, donc je mets de l'argent dans un compte et M va me dire combien d'argent je vais avoir à la fin. Aujourd'hui, on va essayer de travailler avec le contraire. Si je te dis combien d'argent que tu vas recevoir à la fin, combien d'argent dois-tu investir? C'est un cas un peu plus réel. Parce qu'en réalité, on se dit toujours, comme tu sais, mettons, ma maison va coûter 200 000 et je veux être capable de mettre 10%. Donc, je veux avoir 20 000 pour déposer comme paiement initial sur une maison. De ce côté-là, je dois connaître combien d'argent est-ce que je dois mettre dans le compte pendant un certain montant de temps pour pouvoir accumuler ce 20 000 $-là. Et en même temps, je vous ai mis une excellente idée pour un cadeau de fête ici. Euh, c'est beau, vous pouvez le laisser dans mon driveway. Bon, OK. Donc ici, en méthode de résolution de problème, les parents d'Éric souhaitent placer de l'argent pour lui acheter une voiture dans 5 ans. Ils estiment qu'une bonne voiture d'occasion coûtera alors 10 000 $. Donc, une banque qui va leur offrir 6 d'intérêt composé annuellement. Combien d'argent ces parents devront-ils investir? Donc, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener notre équation qu'on connaît, c'est fois 1 plus I exposant N pour l'intérêt composé. Ma valeur finale ici, je sais que je veux 10 000 $ à la fin. J'ai aucune idée combien d'argent je dois déposer. Je sais que mon intérêt annuel est 0,06 et mon nombre d'années est 5 ans. Donc, je prends cette information-là et je la mets dans mon équation. Donc, j'ai 10 000 est égal à C fois 1,06 exposant 5. Arrivé à cette étape-ci, si vous voulez, tout ce que vous avez à faire, c'est d'isoler votre C. Donc là, si j'aurais ici, je ferais la division de 1,06 exposant 5 des deux côtés. Donc, ça va annuler lui. Je vais le faire de ce côté ici. Et ensuite, je vais calculer ceci avec ma calculatrice. Et voilà. Donc, j'ai 10 000 divisé par, là, on va ouvrir une parenthèse, 1,06 exposant 5. Et on ferme la parenthèse. Ça va me donner 7 472 et 58 cents comme valeur C. Donc, si je mets 7 472 et 58 cents dans un compte pendant 5 ans à 6 d'intérêt, je vais être capable d'accumuler 10 000 $ dans le compte. Donc, ça vous donne une bonne idée. On passe un peu de reculons. Pendant 5 ans de temps, je vais gagner à peu près 2 500 $ d'intérêt. Ce qui est quand même assez bien. Mais vous avez quand même besoin de 7 472 $ prêt à investir pour que ça se rende à ce montant-là. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait, je vous ai mis une équation plus générale. Okay, donc, on sait que c'est M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Donc, si on divise les deux côtés pour isoler mon C, on se retrouve avec ceci, ce qui est exactement l'équation que je viens d'utiliser. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que votre vie va être beaucoup plus simple si vous allez avec cette forme-là. La raison pour laquelle on a changé ça à un exposant négatif, c'est qu'on sait que A exposant négatif N, c'est 1 sur A exposant N. Donc, si je me retrouve avec un A exposant N, alors si je rends l'exposant négatif, je peux le monter en haut et ça devient une multiplication par la loi des exposants. OK? Donc, je préfère vous travailler avec ceci parce qu'une multiplication, tu peux tout calculer ça d'un shot, tu fais ton exposant en premier, ensuite tu multiplies par ta valeur finale. Ceci dit, on change aussi les lettres, pas besoin de paniquer, c'est la même équation que vous voyez ici, sauf maintenant ma valeur actuelle, donc mon C va être VA et ma valeur finale, mon M va être VF. Donc voici l'équation que vous allez utiliser dorénavant lorsque vous cherchez la valeur actuelle. Alors, sachant ceci, on a Sahar qui souhaite placer de l'argent aujourd'hui pour avoir 1 000 $ dans 6 ans. Si on lui propose 5,75 d'intérêt composé par année, par an, composé trimestriellement, quelle somme Sahar doit-elle placer dans le compte? Donc, on cherche la valeur actuelle. Alors, je sais que ça va être l'équation VA est égal à VF fois 1 plus I exposant négatif N. Donc, moi, la valeur actuelle, je ne la connais pas. Ma valeur finale, je sais que je veux 1 000 $ à la fin. Mon intérêt, c'est 0,0575, mais il est composé trimestriellement, donc je dois le diviser par 4, ce qui va me donner 0,0145
375. S'il vous plaît, n'arrondissez pas l'intérêt. Vous arrondissez le montant final, mais l'intérêt est important qu'il soit le même tout le long. Et mon N ici, c'est pendant 6 ans et c'est composé trimestriellement. Donc, on sait que ça arrive 4 fois par année, ce qui me donne 24 comme N. Donc, je mets ça dans mon équation. Je vais avoir VA qui est égal à 1000 fois 1,014375 exposant négatif 24. Lorsque vous avez terminé les calculs, vous allez voir que VA est égal à 709,96 $. Voilà le montant d'argent que tu dois investir à ce taux d'intérêt-là. Donc, si tu veux faire un petit peu moins que 300 $, vous devez quand même être prêt à investir le 709 $ pour recevoir à la fin du compte 1000 $.